Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ceci. C'est le Polar M460 et c'est mon compteur GPS vélo. Le M460 est sorti en avril 2017, je l'ai utilisé pour la première fois sur le Polarcan Triathlon 2017. Il est petit, comme vous pouvez le voir, il est aussi très léger puisqu'il ne pèse que 50 grammes, donc c'est un format assez compact et donc très pratique pour le vélo. Il est doté d'un éclairage frontal avec une LED que vous pouvez régler un petit peu comme vous voulez, par exemple vous pouvez la faire clignoter si vous le souhaitez. Il est doté de 4 boutons pour la navigation tout autour ainsi qu'un bouton devant. C'est un compteur GPS qui est compatible avec les capteurs de cadence ainsi que la plupart des capteurs de puissance. Le M460 est équipé d'un capteur de température ainsi que d'un altimètre, ce qui vous permettra de connaître à quelle altitude vous êtes, mais aussi le dénivelé cumulé que vous avez réalisé pendant votre sortie. Il prend aussi en charge les segments live Strava et dans les limites, donc vous pouvez maximum afficher 4 données à la fois. Et vous n'avez pas l'option cartographie, donc par exemple vous ne pouvez pas programmer un itinéraire, mais il peut quand même vous donner par exemple vos coordonnées GPS si vous lui demandez, et il y a aussi l'option retour à la maison qui peut être bien pratique si vous vous perdez. La recharge du GPS se fait par l'arrière avec une entrée micro USB. L'autonomie est donnée pour 16 heures. Alors personnellement je n'ai jamais utilisé 16 heures, le maximum que j'ai fait, donc c'est quand j'ai fait les 192 km lors d'une étape du Tour de France. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Moi je l'ai testé, j'avais roulé pendant un petit peu moins de 8 heures et on avait eu des pauses, ce qui fait qu'il y avait eu 3-4 heures de pause aussi en plus. Et malgré du coup les 8 heures de vélo et probablement 4 heures de pause, le GPS a tout à fait tenu le coup. Donc pas de souci par rapport à l'autonomie, il restait même assez de jus pour que je le synchronise avec mon téléphone directement, comme ça j'ai pu avoir les données de ma sortie ultra rapidement. Au niveau des boutons, donc sous l'écran vous avez un bouton pour valider, entrer dans les menus. Dans le coin en bas à droite vous avez les boutons haut et bas qui vous permettent de faire défiler les menus, les pages, etc. Donc vous pouvez monter et descendre. À gauche, vous avez le bouton retour. Par exemple, lorsque vous faites une sortie, si vous faites un appui court, donc juste une petite pression sur la touche retour, ça permet de mettre en pause votre sortie, votre enregistrement. Et si vous appuyez longuement, au moins 3 secondes, ça permet en fait de terminer la sortie et de l'enregistrer. Vous avez aussi de ce côté-là le bouton du rétroéclairage de l'écran. Au niveau de l'écran, lorsque vous l'allumez, vous allez avoir la date, l'heure. Vous avez aussi votre nom et prénom, ce qui est assez sympa. Ça peut être aussi pratique, par exemple, si quelqu'un vous le pique et vous assure qu'il est à lui, vous pouvez facilement démontrer que non, il vous appartient bien. Ensuite, si vous allez vers le bas, vous allez trouver le journal, donc avec l'historique de vos activités, de vos sorties. Vous avez ensuite toute la partie réglage qui vous permettra de configurer tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous avez le menu test, vous avez ensuite le menu chronomètre intervalle. Donc lors d'une activité, si vous appuyez longuement sur la touche rétro-éclairage, vous allez pouvoir régler ces intervalles et du coup vous entraîner de cette façon. Ensuite, vous avez la partie favoris, puis les segments Strava Live. Donc Strava Live, pour avoir cette option, il faut que vous ayez Strava Premium. Moi je sais que quand j'ai eu mon GPS, en fait il y avait un mois d'essai Premium qui était offert avec l'achat du GPS. Une fois que vous avez Premium, vous allez choisir vos 20 segments favoris, donc sur l'application directement Strava. Et à partir de là, votre compteur M460 va vous annoncer à l'approche d'un segment que vous y êtes presque. Il vous dit quand vous débutez le segment et en fonction de l'objectif que vous avez fixé, donc si vous n'en fixez pas, c'est votre record personnel en fait qui est pris comme objectif. Il vous dit si vous êtes plutôt en retard, en avance, etc. Donc ça vous permet d'aller chercher des coms si c'est votre but. Pour synchroniser cet appareil, il vous faut sur ordinateur l'application FlowSync que vous retrouvez aussi bien pour Windows que pour Mac. Sur le téléphone, il s'agit là de l'application PolarFlow qui je trouve est extrêmement bien faite. Le gros plus, c'est la configuration ultra pratique via votre téléphone. Vous avez des profils sportifs différents que vous pouvez mettre en place. Donc je vais tout de suite vous montrer un exemple. Allez, je vous montre tout de suite comment régler les profils sportifs. Donc lorsque vous allez sur PolarFlow,
dans profil sportif. Donc moi je vais choisir VTT parce que comme vous le savez certainement, je me suis acheté un VTT il n'y a pas longtemps. Et en fait, je me suis aperçue que c'était assez compliqué de changer l'écran lorsqu'on roule en VTT. Sur la route, j'ai vraiment pas ce souci. Mais du coup, en VTT, je vais régler en fait les écrans qui me semblent le plus nécessaire pour moi. Donc les trucs des tours, j'ai pas besoin. Les tours automatiques, ça, je m'en fiche un petit peu. Donc on va régler ceci. Alors, ce qu'on va faire, c'est je vais créer un nouvel écran avec ce qui m'arrange. Et ce sera donc mon écran principal. La durée, allez, on va mettre la durée. Je vais mettre la fréquence cardiaque, donc ça pour moi c'est hyper important et c'est ça qui me manquait quand je suis allée rouler. Ensuite la distance bien sûr, et alors oui la vitesse, donc vitesse, allure, et voilà donc j'ai 4 infos c'est le max. Donc durée, fréquence cardiaque, distance, allure. Ce que je vais faire, je vais inverser la vitesse, je vais la mettre tout en haut. La durée, je vais la mettre tout en bas, donc vitesse, FC, distance, durée. Ouais, ça me paraît pas mal. Allez, terminé. Et du coup, maintenant, en fait, il ne me reste plus qu'à synchroniser mon Polar M460 pour que je puisse avoir, en fait, le profil dispositif qui se met à jour. Donc voilà, je le connecte et puis ce sera bon. Si comme moi vous utilisez Strava, une fois que vous avez synchronisé votre sortie sur Polar Flow, elle va automatiquement se mettre sur Strava si vous avez évidemment connecté les deux. Par contre, quand elle se met sur Strava, elle se met tout d'abord en mode privé, comme ça, si vous ne voulez pas qu'elle soit visible, elle n'est pas tout de suite visible. Mais en fait, elle apparaît très rapidement sur votre téléphone. Il vous suffit ensuite de la mettre en mode public pour partager vos exploits avec tous vos amis. Le Polar M460 est vendu à 179,90 € lorsque vous le prenez seul. Si vous voulez ajouter le capteur ceinture cardio comme celui-ci, il vous faudra dans ce cas-là débourser 229,90 €. Le bilan que je fais moi de ce compteur après un an d'utilisation, c'est qu'il est vraiment léger, très compact, donc très pratique sur le vélo. L'autonomie qui est assez longue durée est vraiment appréciable. Et c'est un compteur qui est non seulement précis, fiable, mais aussi très simple d'utilisation. Ainsi, le Polar M460 vous permet de profiter au maximum de vos sorties sans souci. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo que j'ai faite parce que vous avez été quand même assez nombreux à me réclamer au fil des mois une présentation de ce compteur. Donc laissez un pouce bleu si c'est le cas et je vous dis à très bientôt.